salvo que ustedes tengan algún secreto, es incomprensible, es completamente incomprensible. Así que bueno, primero quisiera escucharle a usted explicarme comment vous allez faire pour travailler politiquement toute cette démarche électorale que vous entreprenez. Ceci est mon 4e exil. À l'approche des élections, quand le gouvernement sent qu'il va perdre, il cherche des histoires pour éliminer le chef de l'opposition. Mais heureusement, chaque fois, à la veille, quelques semaines, quelques jours même avant les élections, le gouvernement cède à la pression internationale. Parce que la pression internationale lui fait comprendre qu'une élection sans chef de l'opposition n'est pas légitime. Et aucun gouvernement sorti de telles élections ne serait reconnu. Et d'autant plus que le Cambodge adopte un système de démocratie parlementaire à l'anglaise. Étant le chef de l'opposition, je suis le seul challenger au Premier ministre. Et c'est trop facile au Premier ministre de gagner tout seul au Cambodge sans challenger. Il a écarté. Donc une simple mise en garde que la communauté internationale, les pays européens ne reconnaîtraient pas un gouvernement formé à la suite des chefs de l'opposition. Donc ça c'est un rappel, une mise en garde importante. Et le Cambodge a besoin de légitimité internationale. C'est une façon pour lui de faire beaucoup de trafic, beaucoup d'affaires, de business, parce qu'il a la légitimité internationale. Et ça, c'est une affaire de gros sous, ça rapporte beaucoup. Sans légitimité internationale, il ne peut pas faire du blanchiment d'argent, il y a des banques, il y a des casinos, il y a des transactions foncières, il y a l'expropriation des terres pour faire toutes sortes de spéculations foncières pour laver l'argent. Et si l'argent est lavé dans un pays légitime, un gouvernement légitime, ça peut se faire. Mais la menace de délégitimer un gouvernement, c'est une menace de lui faire perdre beaucoup d'argent. Toucher le portefeuille, il commence à être sensible. Donc le politique et le financier est lié à travers la légitimité des élections. Encore faut-il que le message soit bien formulé et bien transmis au gouvernement cambodgien. Merci. Which, to my understanding from present situation, can't be continued as business as usual. If we continue like this, and the Prime Minister of Cambodia was very happy, and he said during some rallies that the European Union is not about to discontinue the financial assistance. And he was very proud somehow that, look, I mean, they are happy with our performance, and they simply approve. So we can't be a part of a team of approval. And I call on the External Service to look seriously and in depth to other projects which should be conditioned on clear criteria to change a policy line. If we want to be supporters of Prime Minister Party, so we are already bound for this. But I think this is wrong, political tendency. We have to review it and to make more conditional and to stop financing some technical projects in order to show our strong and right position. Vous avez raison. Pour parler franchement, le parti au pouvoir au Cambodge et le Premier ministre lui-même ne prend pas l'Union européenne au sérieux. Il dit que jamais l'Union européenne ne touchera à cette aide. Et il connaît les inerties bureaucratiques des institutions européennes. On parle beaucoup, mais on ne fait pas grand-chose. Donc il est temps que la Commission fasse quelque chose pour montrer à M. Hun Sen, notre Premier ministre, que vous êtes sérieux, que vous êtes capable de prendre des mesures et qu'il faut qu'il s'arrête de se moquer de la Commission européenne. Et le marché est très important. C'est le marché pour les vêtements. Eh bien, les vêtements représentent 80% des exportations cambodgiennes. Et plus de la moitié des exportations cambodgiennes viennent en Europe. Donc, les grosses industries, les gros patrons, ils gagnent beaucoup d'argent. Et ils donnent comme corruption au Premier ministre. Donc, si vous touchez à ce marché, c'est pas les ouvriers, le petit peuple qui est touché. C'est les gros bénéfices du patronat dont une grande partie est versée dans les caisses du parti au pouvoir. Donc, si vous leur faites comprendre que ce marché n'est pas ouvert tout le temps sans condition, là, ils commenceraient peut-être à réfléchir. Ce serait peut-être intelligent de faire quelque chose avant les élections, c'est-à-dire de faire un petit geste pour essayer d'avoir des élections un peu plus propres que les dernières qu'on a eues. Peut-être que ce serait